Quand même envie de partir, alors j'ai demandé à Dominique où il avait envie de partir et chacun de son côté, on a pensé que l'Amérique du Sud serait une bonne destination. C'est pas faux. Alors, moi je rajouterais que j'avais dit à Yannick que surtout je ne voulais pas qu'elle enlève son projet. Parce que c'est vrai qu'à la base, elle avait vraiment un besoin individuel de pouvoir faire quelque chose et pour se déculpabiliser, faire quelque chose pour les autres. Et tout ça s'est transformé en faire quelque chose déjà et pour elle et pour moi. Donc c'est un peu pour les autres, vu que c'est pour l'un et pour l'autre. Et moi, elle m'a demandé où c'est que j'avais envie d'aller. J'avais envie de faire un volcan qui s'appelle le Mont Misti au Pérou. Et là-dessus, elle m'a rajouté, ouais, mais comment? Et moi j'ai dit, mais à pied, comme tu veux. Et puis c'est là qu'elle me dit, et si on allait en tandem? Vu qu'on est un binôme, on pourrait faire ça en tandem. Et c'est comme ça que le projet démarre. Comment est né le tandem? Comment est né le tandem? Je prends la parole? Alors comment est né le tandem? Le tandem est né parce que dans ma vie professionnelle, à un moment donné, j'ai travaillé à côté d'un marchand de vélo, à qui je lui ai demandé s'il était d'accord de concevoir avec nous ce vélo. Et dans un premier temps, il m'a dit non, mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à réfléchir sur ce sujet. Je lui avais un peu exposé le projet. Et là, il nous a présenté un homme très charmant, très sympa, très humain, que franchement on aime tous les deux, tu es d'accord, qui s'appelle Philippe. Et on a été le voir. Premier contact, on explique, on fait une première prise de vue comme ça, et après on cherche les éléments, on regarde comment ça peut se construire, et voilà comment on est le tandem Yaka. Quel est le but du voyage? Le but de notre voyage, c'est déjà, pour moi en tout cas, déjà qu'on a une relation très fusionnelle, c'est au-delà de amoureux, parce qu'amoureux, ça sera le jour où on meurt, mais c'est de consolider cela, quoi. On va être, je pense après ce voyage, on est déjà très inséparables, mais là on sera encore plus inséparables parce que on aura vécu tellement de choses fortes. Moi j'ai déjà vécu des choses individuellement en voyageant seul fort, et je sais qu'à deux de faire un trip comme ça va être quelque chose de révolution intérieure, quoi. C'est un peu spirituel, quoi. Moi ouais, c'est ma femme. Qu'est-ce que tu peux dire, toi? Moi, j'ai gravé dans mon dos, je suis Dominique, je suis mon capitaine, et pour moi c'est une grande aventure parce que j'ai jamais tenté de découvrir le monde toute seule, et on a pu découvrir à deux avec un capitaine. C'est magnifique. Pourquoi l'Amérique du Sud? Je réponds. Pourquoi l'Amérique du Sud? Parce que notre culture, notre sensibilité est plus proche de l'Amérique du Sud que par exemple un voyage en Asie ou en Inde, où d'une certaine manière c'est beaucoup plus abstrait pour nous, en tout cas pour notre conscience et notre manière de concevoir la vie. Et moi surtout, pour ma part, en tout cas, l'Amérique du Sud, parce que j'aime la montagne, j'aime les volcans, et que là-bas, c'est un paradis pour ça. Il y en a une pétée, il y a des tremblements de terre partout, et puis que j'ai envie d'aller me confronter
avec ma chérie à des montées vertigineuses en prenant le temps parce qu'on n'a plus 20 ans, mais on a encore la persévérance et l'endurance pour faire des telles montées. Et toi? Et oui, c'est une destination qui réunissait tous mes rêves d'enfant, de volcans, d'émissions du commandant Cousteau, vers tout ce qui est Ushuaïa, vers Le Cap Horn. Et mon père a voyagé dans ces eaux et j'avais envie de voir ces endroits-là. Vous attendez quoi de cette expérience? Alors, attendre, c'est un mot que j'aime pas trop parce que chaque fois que je me mets dans une situation où j'attends, en général, ça me rend stressé, mal et pas à l'aise avec moi. Donc, moi, je dirais pas attendre, mais ça va apporter, cumuler de l'amour en plus, de la tolérance en plus. Vis-à-vis en premier de moi, en deuxième vis-à-vis de ma femme et vis-à-vis des gens qui m'entourent. Donc c'est plutôt ça que de l'attente. J'ai pas une attente ou une espérance ou quoi que ce soit de cette manière. Je suis, j'aime bien le dire, je suis un jouisseur de la vie, donc ouais, c'est un super kiff. Et moi, je veux plus être dans l'agir grâce à l'énergie et l'amour de Dominique, parce que je suis plutôt une contemplative et pour moi, c'est un défi d'aller vers l'agir, vers l'action. Mais je suis prête. L'accident que vous avez eu a changé ou vous a apporté quoi? Alors, l'accident qu'on a eu, surtout Yannick, vu que c'est elle qui est vissée à mort, dans un premier temps, ça a apporté de la peur, de la dépression. Ensuite, on a dû digérer ce truc et on a dû aussi relever la tête. Et comme il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours en arrière, on discutait. C'est face à des événements, un événement comme ça, quand moi j'ai appris que voilà, elle ne peut pas faire encore du vélo pendant 2 mois. Dans un premier temps, j'étais assez déçu, j'étais assez triste, mais en même temps, on a d'autres choses à développer, d'autres choses à faire. On doit rester dans le positif. On a au niveau physique des éléments qu'on peut quand même travailler pour pouvoir être performant et endurant. Et au lieu de rester dans la peur et dans cette forme de tristesse hyper pénible et qui cristallise et qui est vraiment nulle, eh bien de plutôt avoir notre esprit qui va vers qu'est-ce qu'on va faire pour justement se renforcer malgré cette adversité. Moi, je pense que ça a aussi donné l'occasion de pouvoir peut-être dire au revoir un petit peu plus tranquillement, un petit peu plus, de prendre du temps pour les gens qui avaient un peu de peine à nous voir partir. Et c'est peut-être un côté positif de cet événement. Voilà.